Aujourd'hui, on vous présente un projet simple mais visuel, piloter un ruban RGB avec une carte, un microcontrôleur ESP32 en Wi-Fi. Dans la première partie de cette vidéo, nous nous concentrerons sur le ruban à LED, comment il est alimenté, comment transitent les informations. Et dans la seconde partie, nous verrons brièvement la programmation. Pour ce projet, nous allons utiliser un ruban à 120 LED RGB adressable. Contrairement à un ruban classique, chaque LED peut être contrôlé indépendamment l'une de l'autre, en couleur ou en intensité. Ce type de ruban est adapté à la réalisation d'effets lumineux, à arc-en-ciel, animation, vagues de couleurs. Chaque LED contient un petit microcontrôleur. Sur ce type de ruban, on trouve deux connexions, une entrée DIN et une sortie DOUT. Le DIN, c'est l'entrée des données, c'est de là que viennent les informations du microcontrôleur. Chaque LED lit les données, puis envoie la suite des informations à la prochaine LED via la broche DOUT. Grâce à ce principe, on peut chaîner plusieurs rubans à LED adressables ensemble, simplement en connectant la broche DOUT à la broche DIN du ruban suivant. Cette connexion chaînable permet de mettre en série une infinité de LED RGB adressables du même type. Passons directement à l'alimentation. Celle-ci doit être dimensionnée en fonction du nombre de LED et de la consommation de chacune, ainsi que de la tension d'alimentation du ruban. Pour cet exemple, 2 mètres, 120 LED. Pour donner un ordre de grandeur, ce ruban alimenté en 5 volts est censé consommer 24 watts. Nous avons donc sélectionné une alimentation 5 volts, 25 watts. Attention, cette alimentation ne peut venir en aucun cas du microcontrôleur. Celui-ci ne dispose pas d'une assez grande puissance pour alimenter un tel ruban. Il est toutefois possible avec l'alimentation du ruban à LED d'alimenter votre microcontrôleur. En cas d'alimentation séparée, par exemple de l'USB pour le microcontrôleur et une alimentation externe pour le ruban, il est impératif de relier les masses. Pour notre projet, nous avons décidé d'utiliser un microcontrôleur Xiao ESP32C3 comme notre projet d'arrosage automatique. Vous pourrez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Cette carte très compacte se programme facilement avec l'IDE Arduino. Cette carte intègre des interfaces sans fil Bluetooth et Wi-Fi. Nous allons nous servir du Wi-Fi pour connecter notre smartphone et piloter le ruban à LED via une page web. Nous allons maintenant passer à la partie programmation avec l'IDE Arduino. Dans notre exemple, nous avons donc utilisé une carte Xiao ESP32C3, mais nous pouvons aussi utiliser tout type de microcontrôleur programmable avec l'IDE Arduino. Une fois la carte programmée, nous allons pouvoir tester son fonctionnement directement sur notre smartphone en sélectionnant des effets lumineux. Félicitations au gagnant de la dernière vidéo. Son nom s'affiche juste ici. Et comme d'habitude, on vous laisse la possibilité de gagner le ruban LED et la carte Xiao dans cette vidéo. Donc toujours même principe, laissez un petit commentaire sous la vidéo pour faire partie du tirage au sort. Le tutoriel complet est disponible sur notre blog. Les programmes de démonstration sont disponibles en description de cette vidéo. On vous souhaite à tous de bonnes fêtes et on se retrouve l'année prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. À bientôt. Bonne fête, à bientôt.